Bonjour, donc ici on va voir ce que c'est une définition fort importante, la notion de fonction, fonction d'une correspondance quelconque, c'est-à-dire d'un ensemble E vers un ensemble F, et après ça c'est au niveau généralité, hein, une fonction d'une correspondance de F vers F, mais après je vais définir la fonction d'une correspondance d'un cas particulier qui est une fonction d'une correspondance de R vers R, où R est l'ensemble des nombres réels. Voilà. Voilà. Donc autant dire que on aura une fonction de R dans R. Donc ça c'est comme si on faisait R fois R, c'est comme si on était dans R carré. C'est une écriture euh, plus commode. R fois R, c'est prendre un élément de R, et un élément de R, c'est aussi écrire R carré. Ben, je sais pas c'est qui a écrit ça. C'est l'écriture d'un ancien mathématicien qui a décidé d'écrire de façon, je veux dire, simplifiée. Bon, on va voir qu'est-ce que c'est une fonction d'une correspondance de E fois E. Voilà. Tout d'abord, rappelons-nous ce que c'était qu'une correspondance. Une correspondance, il fallait un ensemble E, un ensemble F. Je parle en général, hein. Je suis dans la généralité ici, hein. Après, je vais particulariser en prenant R et R. Deux ensembles bien définis qui sont R. Donc je prends un ensemble E, un ensemble F, et j'établis un graphe. Voilà. Voilà un graphe où le graphe c'est euh, 1A, 2B et enfin 4C. Alors le domaine de la correspondance bien sûr c'est le triple EFC. Le domaine de la correspondance, mais qu'est-ce qui est une image? C'est 1, c'est 2 et c'est 4. Voilà. Voilà l'ensemble du domaine. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que donc on a bien une correspondance EFC et que la définition de la fonction, eh bien, une fonction justement, c'est une correspondance C, EFC, qui est une fonction si et seulement si je prends tout élément de x, x appartenant bien sûr à E, eh bien, le C de x par but d'écriture, je peux écrire ceci, C de x est égal, est vide ou soit un singleton. Est vide ou est un singleton. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quel que soit le x, hein, si je prends 1 c'est un élément x, 2 ça peut être un élément variable x, 3 c'est un élément variable x, 4 c'est un élément variable x. Si je prends 1, ben, quel que soit le x que je vais prendre ici, 1, 2, 3 ou 4 dans mon ensemble E, hein, x appartenant bien sûr à E, bien, si je prends C de 1, C de 1 ça fait A. Voilà. C de 1, ça fait 1. C de 2, c'est B. C de 3, c'est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de flèche. C de 4, c'est C. Voilà. Donc, pour avoir une fonction, soit je dois avoir, en fait, soit il n'y aura pas de flèche. Bien sûr, la partie E est non vide, hein. Il y a toujours un élément dans E. Bon, donc, il ne faut pas parler euh, de fonction si on a du vide dans E, hein. Bon, hein, déjà, on a défini les correspondances avec une partie non vide E. Voilà. Ça sert à rien d'avoir un ensemble vide et d'étudier, je veux dire, une correspondance alors qu'il n'y en a pas.
Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, donc ici la partie E elle est non vide. Voilà. Donc ici, E contient les éléments x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4. Voilà. Alors pour tout x, on a soit un départ de flèche ou zéro départ de flèche. Eh bien, quand on a un départ de flèche ou zéro départ de flèche, c'est ce qu'on appelle une fonction. Donc ici, j'ai bien un départ de flèche, un départ de flèche. Attention que je peux avoir ceci. Hein. Je peux avoir ceci. Dans un cas de figure, je peux avoir ceci. Ça reste toujours une fonction. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un départ de flèche ou zéro départ de flèche. Et ici, on a tous des départs de flèche. On verra ce que c'est quand on a tous des départs de flèche. Supposons que je rajoute 5. 5 avec un point. Moi, le graphe n'est plus bon en ce moment. Hein. Et là, le domaine n'est plus bon, hein, fatalement, parce que j'ai changé l'ensemble de départ. Voilà. Donc ici, j'ai un départ de flèche, un départ de flèche, un départ de flèche, un départ de flèche, et pas de départ de flèche. J'en ai pas. Donc, quand l'ensemble E, j'ai un départ de flèche ou 0, eh bien, ça veut dire que quand j'ai un départ de flèche, ça veut dire quoi? C'est quand il a un C de X qui est un singleton. Pour lui, j'ai un élément. 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 Voilà. Donc, pour 2, j'ai un élément B. Pour 3, j'ai un élément B. Pour 1, j'ai un élément A. Pour 4, j'ai un élément C. Donc, chaque fois un singleton. Vous voyez que si je prends C de 1, ça fait A. C de 2, ça fait B. C de 3, ça fait B aussi. C de 4, ça fait C. Et C de 5, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de flèche. Ah, ensemble vide. Donc, on a soit un C de X. Hein. Par abus, je peux écrire C de 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Parce qu'on peut rechercher, parfois, on peut rechercher ceci. Hein. C de 1, 1, 2, 1, 2 par exemple. C de 1, 2. Bon, on n'a pas forcément un élément, on peut avoir un groupe d'éléments. Ah. La définition des fonctions, c'est quand on a un départ ou zéro départ. Là, j'ai zéro départ. C5, là, zéro départ. Puisque à l'arrivée, on n'a pas d'arrivée. Hein. S'il n'y a pas d'arrivée, c'est qu'il n'y a pas de départ. Il n'y a pas d'arrivée ici, donc il n'y a pas de départ. Par contre, là, on a une arrivée, c'est qu'on a un départ. Là, on a une arrivée, mais on a deux départs, mais différents. Ce qui veut dire que si je considère les départs, chacun des départs envoie qu'une flèche et pas deux. Ça, c'est pas une fonction, ça. Voilà, ça, c'est pas une fonction. Si je fais ceci, par exemple, voilà, C de 2, ici, il vaut B et C. C de 2 vaut B et C. Et là, vous voyez que c'est pas une fonction, parce qu'on n'a pas un singleton ici. Hein. Donc ceci n'est plus une fonction. Par contre, si j'enlève ceci, voilà, là, ça devient une fonction. Donc on va définir la fonction, sachant, donc si je prends un élément x1, j'ai pris x1, x1 c'est un élément particulier, hein. Par exemple c'est 1, 2, 3, 4, c'est un élément particulier de l'ensemble E de la variable x. Alors, comment on pourrait écrire ça? Si x1 appartient à E, effectivement. Hein, on a pris par exemple 3, je prends 3 et B. Voilà. Donc, si je prends un x1 voilà, appartenant à E, tel que, on peut avoir deux cas de figure, tels que C de x1
est un singleton. Ici, il y a un singleton. Hein, euh, C de x1 est égal à, si je prends un x1, j'ai un y1. Voilà, pour 3GB. Donc j'aurai un y1. Bien sûr, je peux l'écrire comme ceci, mais je peux l'écrire, comme il n'y a qu'un singleton, je peux l'écrire. Voilà. Bon, je répète parce qu'on ne voyait pas. Donc si x1, c'est un élément de x de l'ensemble E, appartenant à E, tel que C de x1 et son lien, eh bien je peux écrire C de x1 vaut y1, entre accolades. Alors ça c'est y1. Mais comme il n'y a qu'un singleton, je peux enlever ceci et avoir C de x1 égale y1. Donc les accolades, je les enlève quand il n'y a que des singletons. Ici, il y a un singleton, j'enlève l'accolade. Parce qu'il n'y a qu'un élément. S'il n'y a qu'un élément, j'enlève les accolades. Bon, c'est abusif, mais bon, ça reste valable. Voilà. Et ici, on a F. Alors ça, c'est le cas de figure où j'ai un départ. Voilà, à chaque fois un départ. Hein, pour chaque x1, j'ai un départ. Voilà. Mais il y en a de ceux où j'aurai pas de départ. Et ça reste une fonction. Alors, ça, c'est si x1 appartenant à E, tel que C de x1, comme il n'y a pas de départ, ben, on a l'ensemble vide. Voilà. Donc, voilà les écritures. Bien sûr, y1, vous aurez compris que c'est l'image de x1 par la correspondance C. Hein. Ça, bon, y1, c'est l'image hein, par la correspondance C. En d'autres termes, je vais résumer ceci. Tel que ça s'écrit avec une barre. Bon, si x1 appartenant à E, tel que C de x1, si x1 appartenant à E, tel que C de x1, C de x1 égale au vide, s'il est égal au vide, alors x1, bien sûr, à ce moment-là, si on a du vide, il y en a qui auront une flèche, et là, il y en a qui n'auront pas de flèche. Alors, ceux qui n'auront pas de flèche, ceux qui appartiennent, qui ont un départ, appartiendront bien sûr au domaine de C. Vous aurez compris. Hein. Ça, le domaine de C, c'est tous ceux où il y a un départ de flèche. Hein. Obligatoire. Voilà. Et il y en a de ceux qui n'auront pas de départ de flèche. Donc, par exemple, ici, le domaine, ce sera ceci. Constitué, par exemple, de 1, 2, 3, là on a 4, là on a 5 et 6. Voilà. Donc, C de x1 est égal au vide, mais ce sera, dans ce cas-ci, 4 et 6. 4 et 6, il n'y a pas de départ de flèche. Il n'y a pas de départ de flèche en 6 et en 4. Donc là, C de x1 est égal à l'ensemble vide. Alors, domaine de C, on pourrait dire aussi, alors qu'est-ce qu'on peut dire ben, que x1 n'appartient pas au domaine de C. x1 n'appartient pas au domaine. Donc ça veut dire que 4 et 6 n'appartient pas au domaine de C. Donc quand il n'y a pas de départ, ben, x1 n'appartient pas au domaine. Quand il n'y a pas de départ. Donc je peux écrire ceci. C'est une écriture mathématique. Hein. Alors x1 n'appartient pas au domaine de C. Voilà. Donc une fonction c'est si x1 appartient à E, tel que bon C de x1 est égal au vide, alors x1 n'appartient pas au domaine de C. Voilà. Donc ça c'est quand on a un vide. Quand on peut avoir des vides, des non-départs. On a des départs et des non-départs. Eh bien, on peut avoir des non-départs. Voilà. Mais pour que ce soit une fonction, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on ait des départs, mais un seul. À partir d'un point, on ne peut pas avoir deux départs, ou trois départs, ou quatre départs. Mais un seul départ. Donc, il faut qu'on ait un singleton, un départ en singleton. Enfin, que l'image soit un singleton par rapport au
au départ. Par exemple, pour A, ça sera 1, pour A, ça sera par exemple 2. Là, ça reste une fonction comme ceci. Voilà, parce que j'ai un singleton, pour 1 j'ai A, et pour 2, l'image de 1 c'est A, l'image de 2 c'est A, et c'est toujours un singleton. Donc, pour écrire ceci, on peut écrire ceci, si x2 appartenant à E tel que C de x1 égale, on a une image, voilà, hein, là on a un singleton, alors on dit que ici y1 est l'image de x1, ça on le sait bien, par la correspondance C. Et là, il n'y a plus besoin de marquer le triple comme on faisait avant. Avant, on marquait C de E, F, C pour la correspondance. Cette fois-ci, pour la fonction, on va plus marquer ceci. On va marquer quoi? On va marquer que on note tout simplement F qui est la fonction, hein, bien sûr, de ou vers où, mais de E vers F, qui à X fait correspondre la fonction f de x que je vais appeler ici f. F de x. F de x. Et qu'est-ce que c'est que ce f de x? F de x, c'est l'image. C'est l'image. C'est l'ensemble. Enfin, c'est le point d'arrivée de la flèche. C'est l'image. Point d'arrivée. Alors que là, le x, c'est quoi? C'est l'élément de départ. L'élément de départ vers un élément d'arrivée. Et ça, c'est valable pour tout x, quel que soit x appartenant à E. Quel que soit x appartenant à E. Donc, est-ce qu'on peut avoir toujours un lien, une correspondance? Non, on peut avoir des vides. Donc, il y en a, quand je fais ça, pas forcément. On peut avoir, il n'y a qu'une seule flèche, mais ils n'auront pas de flèche. Donc, quand il n'y aura pas de flèche, on aura un singleton, on aura du vide, mais généralement, il y aura une seule flèche entre un élément x appartenant à E et son image. Donc, on peut avoir soit 0 ou une image. Et on note ça comme ceci. Non, de 0 ou un départ de flèche, je m'excuse. 0 ou un départ de flèche. À partir de x appartenant à E. On peut avoir 0 ou, 0 ou un départ de flèche. Un seul départ de flèche. Voilà. Et on note ceci comme ça. Hein. Donc c'est une fonction de E vers F. Hein. X a été choisi dans E. Et l'image, bien sûr, il est dans F. Et Y, en fait, c'est Y égale F de X. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, on sait ce que c'est qu'une fonction maintenant. C'est un départ de flèche ou zéro départ de flèche à partir de l'ensemble de départ, d'un élément de l'ensemble de départ, 0 ou un départ de flèche, 0 ou 1. Ce qui veut dire, maintenant on va voir la fonction d'une correspondance dans R carré. Donc on va prendre un exemple qui est R carré et non plus E et F. Et on va définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction dans R carré ou dans R fois R. Voilà, bon, on va voir ça tout de suite. Bon, on sait bien qu'une la fonction, c'est pour ça que je vous avais dit au départ de ne pas confondre les correspondances et les fonctions. Parce que bon, je veux dire, on peut vite faire des amalgames. Hein. Donc, je répète, une fonction d'un ensemble E général vers un ensemble F généralisé, c'est une fonction que j'appelle F. Bon, j'aurais pu l'appeler G hein, de E vers F, j'aurais pu l'appeler H de E vers F, ça ne change rien. L'appellation F, G, H, I, J, enfin peu importe, ou F1, F2, F3, par un indice, F1, F2, F3, deux petits points, voilà, est une fonction de E vers F qui fait correspondre donc à tout x, f de x.
donc qui fait correspondre une relation qui a toute x, fait correspondre f de x, et bien sûr f de x c'est y1. Bon, les images, l'ensemble des images, c'est l'ensemble des... c'est un élément y de l'ensemble f. Y est un élément de l'ensemble f variable. Y est variable. X est variable. Voilà. Et pour un élément précis, ben, je dirais x1 fait correspondre à f de x1, ben, son image, soit l'ensemble vide, hein, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de départ, ou y1 s'il y a une image. Voilà. Donc, en fait, on a maximum combien de départ? On a soit 0 de départ de x, ou aucun départ de x. Voilà. Bon. Donc 0 ou 1, 0 ou 1, c'est maximum 1. Et maximum 1, c'est ou plus une image, ou plus une flèche de départ, ou plus. Donc maintenant, je vais définir la fonction de R, cette fois-ci. E, c'est vraiment l'ensemble des réels, l'ensemble de tous les nombres réels. F, l'ensemble des nombres réels. Et je vais faire correspondre à X, la fonction Y égale F de X. En définissant, je veux dire... maintenant, attention qu'ici, on a un ensemble immense, hein, R. Un ensemble infini. Il va de plus l'infini à moins l'infini. Hein. Ce n'est plus rien à voir avec les fonds. Je prenais des exemples, des petits exemples avec, bon, 3-4 éléments, 5 éléments. Voilà. Mais ici, je vais, on va dire, particulariser un ensemble infini qui est R. Donc, je vais faire une fonction de R dans R. Bon, donc ici, une fonction f de R dans R, donc c'est bien une correspondance de R dans R qui à tout élément de X fait correspondre, tout élément X, bien sûr, X étant une variable, d'R associe ou fait correspondre au plus un élément Y, image de R, au plus un élément. À tout élément de X, il fait correspondre au plus, c'est-à-dire 0 ou une image, c'est-à-dire un singleton ou un ensemble, ou aucune relation, donc que j'ai noté par le vide, donc un singleton ou par le vide, donc 0, une relation, 0 départ ou un départ, ou plus un départ, c'est 0 départ ou un départ maximum. Fait correspondre 0 ou un départ pour, vers une arrivée Y. C'est-à-dire, bon, il fait que c'est-à-dire qu'à tout élément de X variable, pour tout X variable, de R, il associe au plus un élément Y, image de R. Voilà. Et donc la notation, elle est la suivante. C'est une fonction 2 points. La fonction, je l'appelle f. J'aurais pu l'appeler f1, f2, f3 ou g, g, h, i, j, k. Voilà, est une fonction de R qui a un élément x variable de R associe un élément y variable de R, hein, où celui-ci est l'ensemble image. Hein. Celui-ci est l'ensemble image. Ça, c'est l'ensemble d'images. Celui-ci, c'est l'ensemble de départ, ou ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Voilà. Et alors, il faut correspondre x, la variable à tout x, la variable x, soit 0, un élément qui est, s'il a une image, ben, l'image sera donnée par y égale f de x. S'il a une image. Maintenant, s'il n'y a pas d'image, ben, le y n'a pas d'image. Hein. On notera ça comme ça, pas d'image. Voilà, plutôt que de noter le vide. Ouais, parce que le vide, c'était plutôt, rappelez-vous, quand il y avait des accolades, hein, c'est la correspondance par exemple, si je prenais un élément x, hein, comme il n'y en avait qu'un seul, ben, je pouvais retirer l'accolade, rappelez-vous. Voilà. Et là, normalement, il doit donner une image parce qu'on va en faire une fonction. On appelle par exemple y1 son image. Ben, je pouvais retirer l'accolade. Ça donnait y1. Voilà. Ça donnait y1. Maintenant, s'il n'y a pas d'élément de départ,
ben, ça veut dire que C2X1, ouais, je répète parce que c'est C2X1. C2X1, ben, il peut me donner une image Y1. Voilà. Et vous voyez que je les montre en accolade, mais par abus, je peux enlever, puisqu'il y a un singleton, je peux enlever l'accolade, faire C2X1 égale Y1. Voilà, ça c'est pour quand il y a un élément. Maintenant, quand il n'y a pas d'élément, je veux dire au niveau du point de départ, hein, il n'y a pas d'association. S'il n'y a pas d'association, C2X1 va donner, on réécrit, je réécris l'accolade, C2X1 va donner aucun élément. Mais quand on n'a pas d'élément, on met l'ensemble vide comme ceci. C'est l'ensemble vide. Voilà. Puisqu'il n'y a aucun élément. Voilà. Et ça, par abus, je peux écrire C2X1 égale le vide. Mais on n'écrira pas comme ça dans les fonctions. Hein. Dans les fonctions, hein, s'il n'y a pas d'élément, si Y1 qui est égal à f de x1 n'a pas d'image, donc il n'y a aucun départ, puisqu'il n'y a pas d'image et aucun départ, on écrira ceci. Y n'a pas d'image. On parlera plus d'éléments vides. Voilà, pour la raison que je viens d'expliquer. Voilà. Alors maintenant, étant donné que j'ai expliqué ce que c'est qu'une fonction, c'est soit un départ ou zéro départ, et une fonction de R dans R, c'est tout simplement que la fonction de départ c'est R, la fonction d'arrivée c'est R. Alors, un exemple c'est la température de l'air ambiant, qui est une fonction de quoi? Du temps. Généralement, en sciences, en X, l'axe des X sera assez souvent le temps. Pas toujours, mais bon, assez souvent. Bon, il y a tellement de variables mises en jeu dans science que bon, la plupart du temps, on retrouvera des fonctions du temps en X, la plupart du temps. Par exemple, si je prends par exemple l'étude de la cinématique, l'espace en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps, l'accélération en fonction du temps. Si je prends une température, la température en fonction du temps. Si je prends un signal électronique, que ce soit numérique ou analogique, ce sera toujours en fonction du temps. Hein. On aura même des timing diagrammes. Ce sont des diagrammes temporels, des diagrammes temporels qui vont décomposer le signal en fonction du temps. Donc en fait, vous voyez que le temps, il revient assez souvent. Une variable, je veux dire, on va dire indépendante, hein, c'est une variable euh, euh, indépendante, elle dépend de rien du tout. Le temps, c'est le temps. Par contre, d'autres variables euh, dépendront. Oui, la variable indépendante, c'est le x. La variable indépendante, vous comprendrez que c'est le x, puisqu'en fait, je fixe un x. En science, ils appellent ça autrement. Hein, il y a des autres noms. Hein, il y a variable contrôlée, non contrôlée, il y a encore des autres noms. Même en économie, ils changent de nom pour attribuer le terme indépendant et dépendant. De toute façon, ça ne change pas. Bon, c'est juste le domaine de si on est en économie ou je veux dire en sciences, en mathématiques, bah, ils attribuent des noms différents. Alors bon, c'est la même chose. En mathématiques, c'est plutôt, ici comme je suis en mathématiques, on a ce qu'on appelle la variable indépendante et y est fonction de x. Donc le y est la variable dépendante. Voilà. Et donc, par exemple, je disais, ouais, j'étais en train de dire que la température de l'air ambiant, c'est-à-dire dans une pièce, où il y a une certaine atmosphère de température, on chauffe au travers de radiateur ou de chauffage d'appoint électrique ou de chauffage au pellet ou peu importe le type de chauffage, il y aura une certaine température d'ambiance. Si on chauffe dans une voiture, il y a une température en ambiance. Dans tout, je veux dire, dans tout lieu qu'il soit non clos ou clos, hein, s'il est non clos, à ce moment-là, bon, on en fait la météorologie extérieure, hein, l'effet de la météorologie extérieure qui va jouer au niveau de l'air ambiant, de l'air, une certaine température d'air de l'espace non clos. Voilà, l'espace non clos. Hein, il faut voir aussi comment est l'environnement. Et il sera fonction, cette température sera fonction de la température. Enfin, en fonction du temps. Voilà, le temps. Voilà, parce que la Terre tourne,
Et je veux dire, la position du soleil ne se met pas, je veux dire, ne s'incline pas de la même manière tout le long de la journée. Le soleil se couche, il faut savoir qu'il se lève et il se couche, et à un moment donné, il arrive à son pic maximum, avec son maximum de, je veux dire, comment on appelle ça, de dons de température, de dons de chaleur, dons de chaleur, d'éclaircissement et de dons de chaleur, à une certaine heure de la journée. Voilà. Donc, et donc, on voit tout de suite que, en fonction du temps, la température va varier. Bon, maintenant, s'il s'agit d'un espace clos, qui n'est pas à l'extérieur, à ce moment-là, bon, tout dépend de la régulation de température qu'on a établie dans l'habitation, dans la voiture, dans le camion, ou dans l'avion, ou peu importe, dans l'espace clos. Là, à ce moment-là, il faut des chauffages d'appoint, il faut des chauffages, je veux dire, spécifiques, des chauffages spécifiques pour chauffer, je veux dire, un certain volume d'air. Un volume de pièces. Voilà. Donc en fait, par exemple, si je prends la température de l'air ambiant, c'est une fonction. Fonction de quoi? Du temps. C'est un exemple. C'est un exemple. Je peux en prendre un autre. Si je prends par exemple en mécanique la loi de l'allongement d'un ressort par rapport à la charge qui est tirée sur le ressort, attention que je peux étudier aussi bien l'allongement que la compression. Hein. On peut avoir un allongement ou une compression du ressort, hein, les deux. Il y a deux cas de figure. On peut aller soit dans l'axe des X positif ou l'axe des X négatif. Bon, soit on a une compression, soit on a un allongement. Mais dans le cas de l'allongement, ben, si je prends la loi de l'allongement, la loi de F est égal KX, eh bien on voit tout de suite que la force est proportionnelle, directement proportionnelle à l'allongement X, ou K, la constante de raideur du ressort. Donc, on va dire que on va dire que on va dire que, comment dire, l'allongement X est proportionnel donc à l'effort subi par, enfin l'effort soumis par la charge, Et donc c'est bien une fonction. L'allongement est fonction de quoi? De l'effort, de la charge. Donc, vous voyez, ici on a encore une fonction. Maintenant, je peux prendre encore un autre exemple de fonction. Par exemple, si je considère que à chaque année après 1900, on peut associer le nombre des habitants, par exemple de la Belgique, à n. J'associe n aux habitants de la Belgique. Et la correspondance entre n, les habitants, et le temps défini, je veux dire, ce qu'on appelle une fonction aussi, que je peux noter f. Et je peux écrire que la population n est égale à f de t est une fonction du temps. Vous voyez encore ici, il y a encore la fonction du temps. Voilà. Et donc on peut étudier tout ce qu'on veut comme population. Bon, j'avais parlé qu'au départ que la correspondance était, je veux dire, on va dire, on avait étudié un petit peu les correspondances qui provenaient des relations binaires, que la relation binaire était, je veux dire, tirée de certains événements, des observations, pour en tirer, je veux dire, justement, en tirer pas des conclusions, mais en tirer des analyses, Et voilà, par exemple, une démographie, je peux analyser une démographie et établir une relation qui existe entre la population et en fonction du temps. Comment évolue la population en fonction du temps, par exemple en Belgique. Comment évolue la population des virus au sein d'un corps. Comment évolue la population des poissons au sein je veux dire, d'un ruisseau. Comment évolue la population des baleines dans une contrée des mers, de certaines mers, voilà, en fonction du temps. Alors j'analyse, j'établis donc des correspondances, des relations, et au travers de ça, une fonction. Et là, j'ai bien une fonction, parce que une fonction, c'est d'un point du temps, j'aurai soit pas de
pas de correspondance ou une correspondance. Mais ici, on aura toujours une correspondance. Hein. On aura toujours une correspondance. Voilà. Donc, se dire qu'à un temps T, on n'a pas d'image, non, je crois pas. Parce qu'il y a toujours des naissances. C'est en perpétuel, je veux dire, perpétuel, je veux dire, croissance. La population est en perpétuelle croissance. Il y a toujours des naissances. Toujours des naissances. Bien sûr, il y a des morts aussi. Hein. Il y a des morts. Bon, bien sûr, je ne vais pas tomber dans un cours de démographie où, bon, s'il y a des guerres, il y a plus de morts. Enfin, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens qui partent. Et donc, la démographie d'une population d'un pays, je parle d'un pays bien précis parce que quand elle émigre, cette population-là, on perd de la population au sein du pays. Et donc, on diminue. On diminuera. On diminuera. Et donc, il y a des facteurs qui font qu'une population peut diminuer. Par exemple, la guerre, la faim, je veux dire, des catastrophes naturelles immenses, hein, qui font en sorte que des gens vont changer de lieu, de peur de se retrouver avec de nouvelles catastrophes. Voilà. Souvent, c'est des guerres, des famines, une économie qui génère beaucoup de pauvreté, bon, peut avoir sa population qui peut diminuer. Pourquoi? Parce que les gens peuvent partir du pays et on voit la population diminuer parce que beaucoup de gens vont émigrer. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure de fonction, c'est la population en fonction du temps. Voilà. Bon, un autre cas de figure qu'on peut étudier, par exemple, au niveau des correspondances, des relations ou des fonctions, ici on est dans les fonctions, ben, c'est une fonction de trigonométrie. Par exemple, y égale sinus x, qui est une fonction réelle de la variable réelle. Voilà. Bon, attention que normalement, une fonction, c'est au départ de x, j'ai soit 0, une image ou 0 image. Voilà, ça c'est une fonction. Mais généralement, si je prends la fonction y égale sinus x, vous comprendrez que sinus x a des images partout. Hein. Voilà. En fait, on dira que le domaine, ben, c'est R. Le domaine, c'est R. Il a des départs. Pour tout x, il y a un départ. Il n'y en a aucun qui n'aura pas son départ en x. Donc, le domaine, la fonction sinus x, c'est R. Mais ça reste une fonction. C'est pas parce que le domaine c'est R, parce que la définition des fonctions c'est 0 ou une image. Je peux avoir 0 ou une image. Mais dès le moment où j'ai une image, partout, ça reste une fonction. Malgré qu'il y en a aucun qui n'aura pas de. Il y en a aucun qui n'aura pas de. Il n'y aura aucun des x. Parmi tous les x, aucun des x n'aura aucun départ. Voilà. Ici, ils ont tous un départ. C'est ça que je veux dire. Ils ont tous un départ. Donc, ça reste une fonction. Alors que la définition, c'est 0 ou 1. Voilà. Maintenant, 0, je ne peux pas avoir. Parce que 0, ça voudrait dire qu'il n'y a aucun départ partout. Là, ça veut dire que la partie est vide. Et là, je ne peux pas avoir une partie vide parce qu'une correspondance, c'est une partie non vide à partir de l'ensemble des départs. Voilà. Pour avoir une correspondance, il faut avoir une partie non vide. Donc, avoir 0 partout, aucun départ, là, c'est pas une fonction, encore plus. Pourquoi c'est pas une fonction? Parce que c'est déjà pas une correspondance, il n'y a aucune correspondance. Donc, fatalement, s'il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de fonction. Alors que la fonction est déjà en soi une correspondance. Voilà. Donc, je veux dire par là que normalement, une fonction, s'ils ont tous un départ, ça reste une fonction. Hein. Voilà. Du moment qu'ils ont soit 0 ou un départ, ça reste une fonction. Donc, comment définit-on une fonction? Ben, c'est par rapport à l'ensemble de départ. Par rapport à l'ensemble de départ. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur les fonctions. Bon, je prends un cas de figure. Je vais vite voir l'égalité. Égalité de deux fonctions, ouais. Je peux en parler.
l'égalité de deux fonctions, et je terminerai avec ceci, l'égalité de deux fonctions. Soit j'ai une fonction f et une fonction g, une fonction par exemple, bon, ici je prends dans le cas général d'une correspondance, hein, c'est-à-dire que j'aurai E vers f et non plus de R dans R, parce que je prends le cas général d'un ensemble d'arrivée et d'un ensemble de départ. Ici j'ai pris EF, là je vais prendre un autre ensemble, H, EFG, GH, F, G, H. Là de G vers H, là de E vers F. Alors là je fais correspondre la fonction à X, je vais faire correspondre F de X, alors que là je vais faire correspondre à X la fonction G de X. Voilà. Quand est-ce que les deux fonctions sont égales? Mais pour ça, il y aura égalité si on a déjà l'égalité des départs. En d'autres termes, si l'ensemble E est égal à l'ensemble G. Ça, c'est déjà une première condition. S'ils n'ont pas les mêmes ensembles de départ, fatalement, si la partie qui n'est pas qui est étendue, hein, s'il y en a une qui est étendue par rapport à l'autre, eh bien vous comprendrez que si la partie étendue comprend des éléments où il y a un x, il y aura plusieurs départs, fatalement, la partie étendue ne sera pas une fonction. Donc la fonction, voilà, ne sera pas une fonction. Ouais, enfin, j'ai raconté une bêtise. Ici, on considère que E est une... De E vers F, c'est une fonction, ouais, F. Mais il faut, de toute façon, il faut que E soit égal à F, à G. Et il faut que, ça c'est au niveau de départ, il faut, parce que c'est une égalité stricte, hein, ouais, voilà, c'est une égalité stricte. Donc, il faut que E soit égal à F et que F, fatalement, F soit égal à G. Voilà. Et en plus de ça, il faut quoi? Que F soit égal à G. Voilà. Donc il faut que F de x et G de x existent en même temps. En même temps et qu'ils soient égaux. Bon, par exemple, je vais essayer de prendre quelque chose. Un exemple, y égale x plus 3. Et y égale x plus 3. Voilà. Lui, il commence avec les x appartenant à... il commence en 0. On voit bien que c'est l'équation d'une droite. Hein. L'équation de droite, x plus 3, 1, 2, 3, voilà. Avec un coefficient angulaire de 1. Donc pour une unité, je monte de 1. Pour une unité, je monte de 1. Voilà. Ça, c'est la droite x plus 3. Bon. Alors si cette fonction-là, que j'appelle f, et là, celle-ci g, f commence en 0. Donc, x appartient à 0 que je prends jusque plus l'infini. Voilà. Alors que celle-ci, je prends une deuxième fonction. Voilà. La deuxième ici, g, ça c'est f. Je prends g cette fois-ci. Je prends toujours x plus 3, 1, 2, 3. Voilà. Et je prends dans R. Là, on a une droite complète. Mais vous voyez que c'est pas les mêmes fonctions. Il y en a une qui est coupée ici, qui démarre à partir d'ici, et l'autre, elle démarre de moins l'infini, puisque en x tendant vers moins l'infini, à x tendant vers plus l'infini. Elle est complète, cette droite-là. La G. La droite G est complète. Alors que là, celle-ci, elle est coupée. On a une demi-droite. Vous n'allez pas me dire qu'une droite est égale à une demi-droite. Donc, y égale à x plus 3 pour x appartenant avec x démarrant en 0 jusqu'à plus l'infini n'est pas égal à y égale x plus 3 avec x appartenant à R. Vous n'allez pas me dire que c'est les mêmes fonctions. Donc, vous voyez bien que les fonctions ici, elles doivent être égales. Et que l'ensemble de départ doit être égal. Parce que ici, j'ai pris x durant l'infini, ici, j'ai pris dans R. Donc, elles ne seraient pas être égales. Elles ne seraient pas être égales.
Donc vous voyez que l'ensemble d'arrivée doit être déjà égal. Mais l'ensemble vous comprendrez que l'ensemble de départ, si l'ensemble d'arrivées sont égales, ça ne suffit pas, il faut que l'ensemble des Y soit égal. Voilà. Voilà. Normalement, voilà. Mais c'est toutes ces conditions-là, parce que je peux avoir les ensembles d'arrivées qui sont égales, deux fonctions différentes, f et g, eh bien, il n'y aura pas d'égalité, parce qu'en fait, oui, on aura des points de départ égaux, mais des fonctions différentes, donc ça rime à rien. Ça, c'est que, par exemple, je vais prendre le cas d'une fonction où f et g sont différents, ne sont pas égales, et que leur ensemble de départ sont égales. Là, par exemple, je viens d'en faire une, y égale x plus 3 et sinus x. Parce qu'ils ont le même domaine. Ils ont le même domaine, donc E est égal G. Voilà. Le domaine ici, c'est R. Domaine ici, c'est R. Autant dire que le X est le même. Le X est le même. Donc on a l'ensemble E égale l'ensemble G. Mais F et G ne sont pas les mêmes. C'est deux fonctions différentes. Donc fatalement, ça ne sera pas être même. Donc il faut au moins, il faut déjà que F égale G d'office, hein, et il faut que E soit égal à G. Voilà. Mais maintenant, si E est là, ça induit directement que F égale H d'office. Si E est égal à G et que F est égal à G, ben F est égal à H d'office. Ou en d'autres termes, si E est égal à G, si F est égal à H et F égale G, à ce moment on a complètement l'égalité de deux fonctions. Voilà, je vous remercie. Donc en fait, les fonctions ont été définies. Et si vous voulez bien comprendre les fonctions, ben, il faut venir ici, je veux dire, dans cette vidéo, et bien comprendre cette vidéo, et vous comprendrez ce que c'est qu'une fonction. C'est tout simplement une correspondance pour laquelle je veux dire, à partir de x, on a soit un point de départ ou zéro point de départ. Et tous les ensembles pour lesquels il y a un départ, ben, c'est le domaine de la fonction. Voilà, je vous remercie.